Bien, bonjour tout le monde, je suis vachement content de vous retrouver. Et ce soir, une petite séance un peu inédite, hors série, hein, un petit tir aux fléchettes. Voilà. J'ai pas encore reçu ma nouvelle lunette de visée, je viens d'apprendre qu'elle a à peine pris l'avion depuis la Chine, donc il y a encore pour un bail à attendre. Donc voilà, j'ai rien d'autre à filmer. Donc ce soir, petite séance de tir fléchette. Alors, séance de tir fléchette, d'une part, et puis quelques news peut-être, et puis un petit point culture. Je suis sûr que vous allez apprendre 2-3 trucs en même temps. Voilà, allez, c'est parti. Jingle. Voilà, donc bien le bonsoir. Hein. Ce soir, séance de tir. Alors, on en est où? Là, faut que je vous montre. Donc ma cible, hein, vous la connaissez. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, hein, c'est celle-là. Petit plaquage en bois hein, pour protéger le mur. Voilà, tranquillos, coolos. À gauche, ma caméra cible, hein, qui prend d'énormes risques. Ah. Et alors moi ça, ils sont pas forts ces Chinois. Regarde, on. Pour rester bien focus sur la cible, voilà, ouais, yeah. On peut allumer le tour de cible en plusieurs couleurs, c'est assez sympa. Ça fait longtemps que je voulais le faire, moi je trouve ça sympa. Un autre truc sympa aussi, c'est l'option, celle-là, je vous montre. Celle-là d'option, elle est pas mal. Tu lances ta fléchette, en même temps que ça tape, ça s'illumine quoi, je trouve ça assez sympa. On va laisser le fond lumineux, ça sera plus zen. Voilà. On va le laisser en vert. Ok, donc ce soir, un petit tir à la fléchette. Hein. Parce que j'ai rien d'autre à foutre. Ma lunette de visée en zoom x24. Elle est en livraison, donc elle vient juste de décoller hein, de Chine. Donc je n'ai pas avant un bail. Donc je ne sais pas trop quoi filmer en fin de compte. Donc ce soir, petite séance de fléchettes, tranquillos, coolos. Allez, c'est reparti. Yeah. Voilà, je suis à 400 mètres. Hein. C'est-à-dire que quand je touche, la cible en principe je la touche, mais quand je touche le cercle du milieu, le cercle, attends je te montre ça. Le cercle du milieu qui est ici. Moi, mon objectif chez moi, c'est de toucher de rentrer les flèches dans ce petit cercle au milieu là. Voilà. Attends, je vais en profiter pour enlever celles qui sont déjà plantées, tant qu'à faire, tant que je suis là. Donc voilà, l'objectif c'est rentrer les flèches, les 12 flèches, hein, au milieu. On est à 4,50 m, c'est honnête hein, pour un tir fléchette. Alors le truc c'est de ne pas poser les flèches sur le comptoir. Je pourrais, hein. C'est confortable, hein. Tu poses les flèches sur le comptoir, tu as les mains libres, tu les prends, tu tires, tu les prends, tu tires, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu ne restes pas focus sur la cible. Tu baisses les yeux pour prendre ta fléchette. Voilà, c'est ça le truc. Donc restez focus sur la cible en gardant les flèches à la main. Donc mes 11 flèches d'un côté, la 12e dans la main, et c'est parti. Un autre truc aussi important, la manche. Quand tu vas plier ton bras, il y a un tas d'efforts qui vont se faire si tu as la manche retroussée comme ça, ici. Et en plus, c'est des efforts qui vont se faire de façon différente suivant le pull. Et comme la régularité, c'est vachement important, donc soit les bras nus, soit les manches tirées, quoi. C'est important. Voilà. C'est plus libre comme ça. Allez, c'est parti, on va arrêter de parler. Un peu haut. Voilà. Ça c'est bien. Ah, ça commence à venir.
Ça, elle est par terre, c'est plutôt rare. Elle a dû taper un plomb que j'ai tiré dans la cible. Un soir où j'avais du bord de 3 pastis, j'ai tiré un plomb dans la cible à fléchette. C'est pas conseillé, mais bon, c'est ludique. Trop haut. Après, c'est sûr que quand tu parles, t'as du mal. Oh putain, t'as du mal à te concentrer. Eh, celui-là, il est bon. C'est parti pour une deuxième salve. Oh, j'ai trouvé la boîte de conserve. C'est reparti pour une deuxième salve. Je pense que prochainement, je vais reprendre l'arc aussi. Ça me manque. Ouais. Et puis j'en parle parce que j'ai un truc à vous montrer. Voilà, c'est mauvais. Bien. Bien. Voilà. Prolonger le bras, quoi. Prolonger le bras presque pour toucher la cible. C'est ça le truc aussi. Après c'est comme tout, hein. Il y a des jours avec, des jours sans. J'ai pas choisi le bon jour. Bon, c'est pas grave. Bon. Je vais essayer de me concentrer parce que là je parle un peu trop. Donc excusez-moi si je vais rester silencieux sur cette troisième salve. Je vais essayer d'y mettre du mien. Un petit coup de pétoire. Alors. Non. Ça commence à venir. 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. C'est pas ma moyenne ça, 4 à l'intérieur. Soit c'est pas le bonsoir, soit je papote trop. Sur les 12, je dois en mettre au moins 7 à l'intérieur. Sinon c'est pas bon. Ouais, je disais, je vais sûrement reprendre le tir à l'arc. Ça fait toujours des belles vidéos, quoi. Le tir à l'arc, c'est très démonstratif. Et puis, ça fait faire un peu de sport aussi. Mine de rien. Bon, c'est reparti pour une quatrième salve. On arrête de déconner. Bien. Pas bien. Ouais. Hey. Pas mal. Pas mal, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, là ça progresse. 5 sur le cercle du centre. Ouais, je pense que je vais reprendre le tir à l'arc. Ça fera une bonne vidéo. Je vais vous montrer 2 trucs aussi sur l'arc que j'ai. Je vais le poser là. Ça c'est mon arc. Voilà. Donc la corde elle est là.
je stocke pas l'arc corde montée, sinon il reste tendu, et le bois il reste sous tension, et au final, l'arc il se déforme dans le temps, quoi. Il perd de son tonus. Donc je stocke mon arc tout le temps corde démontée. C'est pas ça que je voulais vous montrer en priorité. C'est un longbow. Chez les tireurs à l'arc, on appelle ça un arc longbow. C'est l'arc, si vous voulez, c'est tout le contraire de l'arc de visée de précision. Les arcs de compétition, ils ont des organes de visée qui sont réglables. Il y en a même qui ont des lunettes de visée. Ils sont faits pour le tir de précision. Le longbow, il est fait pour le tir instinctif. Voilà. Alors la grosse hérésie, c'est que sur le mien, ben, je ne fais pas le tir instinctif. Le tir instinctif, c'est sans organe de visée, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que tu prends et puis à l'instinct, boum, tu vas tirer la pomme. Je ne fais pas ça. Moi, j'ai pris un arc de tir à l'instinct, un longbow, parce que j'aime bien sa forme. Et j'y ai mis de quoi viser. Alors, je vous montre. C'est un dispositif de visée. J'ai essayé de vous montrer. C'est un dispositif de visée, à l'origine, qui est conçu pour les arbalètes. Donc, j'ai percé le corps de mon arc, ici, j'ai fait 2 trous, pour fixer le dispositif. Et comme c'est un dispositif qui n'est pas adapté au tir à l'arc, il a fallu que je retire un bon quart du cercle ici. Avant, le cercle, quand je l'ai reçu, le cercle était complet. Il ne permettait pas de faire passer la flèche de l'arc, qui passe à ce niveau-là. Ça coinçait. Donc j'ai supprimé, j'ai scié un quart du cercle. Voilà. Et après, le principe c'est comme sur les... J'ai envie de dire, c'est comme une hausse de fusil, quoi. On a un écrou ici et un écrou ici, qui permet évidemment de faire monter ou descendre la cible, ou la faire balader de droite à gauche pour ajuster le tir. Alors on n'est pas sur des organes de visée de pistolet ou de fusil. Hein. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas l'effet ajustement tunnel qui permet de viser en précision avec la hausse et le guidon. On n'a pas ça. Là, on a ce qu'ils appellent les tireurs à l'arc professionnels, on a juste une aiguille. C'est-à-dire que c'est vraiment à titre indicatif, quoi. Avec l'aiguille, tu peux tirer de façon précise, mais ça va dépendre uniquement de toi. Parce que quand tu vas regarder ta cible et quand tu vas tirer, l'aiguille elle va être à différentes positions, suivant ta position de main, et suivant ta position de bras, et même suivant ta position d'épaule. Donc c'est là où la régularité du tireur entre en compte. Voilà. Au plus tu vas être régulier dans tes tirs, au plus ton aiguille de visée elle va pouvoir te servir. Si tu n'es pas régulier, l'aiguille de visée elle ne sera pas régulière. Et tu ne pourras pas viser. Bref. Un tireur instinctif, il va me maudire en avoir fait ça. Hein. C'est pas un arc qui est fait pour installer une lunette, un organe de visée. Mais bon, moi j'aime bien la technologie, donc et puis j'aime bien cet arc. Voilà. J'aime bien aussi parce que c'est un arc recourbé. La technologie des arcs recurve ou recourbés. Alors c'est pas simplement pour faire beau qu'il est recourbé. Hein. C'est pas simplement pour faire beau. Je vous explique en image. Allez, c'est parti, on en voit. Voilà l'explication. Alors quel rapport il y a entre Bob, ici, et un arc recurve, un arc recourbé qu'on appelle ça? A priori, aucun rapport entre les deux. Mais regarde mieux. Bob, il est sur un wagon de train. Le train a une vitesse V1. Bob, il court à une vitesse V2. Ben, la vitesse de Bob par rapport au sol est égale à V1 plus V2. Si le train se déplace à 100 km/h, si Bob court à 10 km/h, la vitesse de Bob par rapport au sol, elle va être de 100 km/h plus 10 km/h. Bob court à 110 km/h par rapport au sol. Pour un arc recurve, il se passe le même phénomène. Regarde. Ça, c'est un arc classique. La vitesse de la flèche, elle va être proportionnelle à la détente, à la vitesse de détente du corps de l'arc ici. La vitesse que j'ai appelée V1. D'accord? Ça, c'est facile à comprendre sur un arc classique. Maintenant, sur un arc recurve, il se passe la même chose que sur le train avec Bob. Regarde. Tu as le corps de l'arc sur lequel on est venu rajouter une courbure ici.
en rouge. Donc la détente totale, elle va être la détente totale, la vitesse totale de la flèche, elle va être égale à V1 plus V2. Puisque la portion qui initie la vitesse V2, elle est portée par la portion verte qui elle-même est activée, est entraînée par une vitesse V1. Donc la vitesse de la flèche, elle va être proportionnelle à V1 plus V2. Voilà, c'est ça la grosse innovation de l'arc recourbé. C'est aussi ça, sa puissance, sa force, et c'est pour ça qu'on aime les arcs recourbés, quoi, en quelque sorte, hein, on va dire. Voilà, voilà. Voilà, donc prochainement, tir à l'arc, hein. Enfin. En attendant, ce soir, c'est tir fléchette. Donc, je vais faire comme j'ai dit, prends tes fléchettes à la main. Alors, on va essayer de faire au moins un joli score à 7, quoi. Ça serait cool. 2, 3, là. 4, on se rapproche. 5, on est encore dedans. 6, on est proche du centre. Ah. Non, 6 dedans. Et une 7e à l'intérieur. Pas mal. Et une 8e proche du centre. Et une 9e limite, mais elle est dedans. Voilà, 9 à l'intérieur du petit cercle. Franchement, je suis content. Voilà. Donc je vais enlever celles qui sont à l'extérieur du petit cercle, qui me plaisent pas. Voilà. Tranquille. Ouais, ça, à 400 mètres, moi je dis c'est un bon score, quoi. Franchement. Si tout se passe bien, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, donc ça sera tir à l'arc, hein. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je sais pas où vous en êtes dans la journée. Et merci de me suivre encore. Et puis je suis content, quoi. J'ai dépassé les 500 abonnés. Il y en a encore eu 2 ou 3 cette semaine. C'est vraiment cool. Donc voilà. Merci aux nouveaux abonnés surtout. Et puis portez-vous bien et puis merci de me suivre, quoi. Voilà, vraiment. Ça fait super plaisir. Tchuss, à bientôt.